Dans cette partie de la formation, nous allons maintenant nous concentrer sur la publicité. Comment faire la publicité de notre produit. Donc, nous avons déjà eu à créer le produit, nous l'avons mis sur la boutique, nous avons déjà tout connecté. Maintenant, il faut faire la promotion de ce produit-là pour avoir des ventes, obtenir des clients, ce genre de choses. Comment le faire? Pour pouvoir faire cela, on va devoir faire un truc qu'on appelle payer la publicité sur Facebook ou bien sponsoriser nos publicités. Je vais venir ici là le faire en forme de dessin pour vous montrer un peu comment ça se passe. Vous devez comprendre comment fonctionne la publicité Facebook. Donc, pour que les gens puissent acheter votre produit, il va falloir qu'ils voient, il va falloir que vous publiez il va falloir que vous le publiez sur Facebook en faisant la publicité à travers soit une vidéo, je vais mettre ça V, soit une image, je vais mettre ça I. Donc vous allez soit envoyer une vidéo sur Facebook, soit envoyer une image qui parle de votre produit. Maintenant, j'ai déjà eu à tester les deux. Et ce qui rapporte le plus, ce qui donne le plus de conversion, ce qui donne le plus de clients. Si vous voulez vraiment faire des 1000 ventes sur chacun de vos produits, vous allez partir pour l'option vidéo. Tout simplement parce que c'est plus facile en fait, dans une vidéo, on a beaucoup de choses à dire, quoi. On a tout le temps pour convaincre le client à travers une vidéo qu'à travers une image. Sur une image, on peut juste mettre quelques mots, mais on ne pourra vraiment pas tout dire. La vidéo convainc plus les gens d'acheter un produit que l'image. Donc, moi, la plupart de mes campagnes publicitaires que je lance, c'est toujours avec des vidéos, en fait. Toujours avec des vidéos. Je mets des images, mais j'ai toujours plus de vidéos que des images. Premièrement, parce que les vidéos coûtent moins cher que les images. Lorsque je lance une campagne publicitaire, ça me coûte souvent plus cher en image qu'en vidéo. Et les vidéos donnent plus de clients, donnent plus de ventes parce que la vidéo, vous pouvez dire, il y a plusieurs choses qui sont dites dans la vidéo qui permettent aux clients d'acheter. Vous pouvez toucher ces points sensibles à travers une vidéo plus facilement qu'à travers une image. Donc, c'était à peu près ça. Maintenant, nous allons continuer. Lorsqu'il s'agit maintenant de faire la publicité, on va essayer de rédiger, de faire un script pour notre vidéo. Donc, en fait, pour ce cas-ci, je vais créer une vidéo publicitaire pour faire la promotion de notre produit que nous avons là. Je vais également vous montrer comment faire des images publicitaires si vous voulez. Mais pour ce cas-ci, on va travailler avec la vidéo. Et pour faire la vidéo, il faut un script. Vous devez écrire votre script publicitaire avant même de commencer votre vidéo. C'est ça le plus important. Le plus important même, c'est le script. Si vous n'avez pas de script, si vous faites juste votre vidéo au hasard, vous serez étonné sur le fait que vous ne faites pas de vente ou quoi. Le script, c'est le texte qui est dit dans la vidéo. Le texte qui est dit dans la vidéo. Donc là, je vais mettre par exemple le script. Voilà. Et moi, lorsque je fais mes scripts, là c'est pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, lorsque je fais mes scripts, je le divise toujours en 4 ou 5 parties. La première partie de mon script, c'est ce que j'appelle l'accroche. Je vais l'appeler l'accroche. Ce que j'appelle l'accroche. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle les problèmes. Maintenant, la partie suivante, c'est ce que j'appelle les solutions. Et une autre partie, j'appelle tout simplement les preuves. Et la dernière partie, ce que j'appelle l'appel à l'action. Donc celui-là, je vais le surnommer l'appel à l'action. En fait, je vais juste abréger ça. Appel, bon, je vais l'abréger AL. Appel à l'action. Donc, c'est en fait ça qui compose mon script, tout simplement, lorsque je me sens rédiger le script pour mes vidéos publicitaires. Il faut fonctionner avec un texte. Vous ne pouvez pas juste commencer à faire une vidéo publicitaire et raconter du n'importe quoi. Donc, il faut que dans votre script, vous donnez vraiment plus de valeur, plus de genre, faut que votre client se sente concerné. Donc, arrivé sur le niveau de l'accroche, l'accroche c'est quoi? L'accroche c'est genre la phrase qui va permettre à la personne de regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est comme ça que moi j'ai défini ça. La phrase qui va stopper la personne et le pousser, donc genre activer sa curiosité, faire en sorte qu'il ait envie de savoir plus sur votre produit. Donc, au niveau de l'accroche peut être n'importe quoi. Par exemple, pour ce produit, l'accroche peut être, et je vais également vous laisser un PDF avec plusieurs accroches que vous pouvez juste prendre et modifier, bien ajuster ça en fonction de votre produit. Donc, l'accroche, par exemple, ça peut être du genre,
est-ce que tu savais que tu pouvais gagner 1 million de francs CFA par mois avec la vente des produits digitaux? Ça peut être ça votre accroche. Donc, parce que lorsque les gens défilent, l'accroche en fait, ça compte pour, je vais mettre un chiffre là. L'accroche compte pour 90%. Compte pour 90% sur votre vidéo. Je vois pas le pourcentage là. Bon, on va dire ça. L'accroche compte vraiment pour 90% pour moi. Lorsqu'on veut rédiger une vidéo publicitaire, l'accroche va déterminer 90% du succès de votre vidéo publicitaire. Parce que c'est à partir de ça, dites-vous que le temps de rétention sur les plateformes des réseaux sociaux, c'est d'environ 3 secondes. Donc, vous avez 3 secondes pour capter l'attention de celui qui doit regarder votre vidéo. Parce que les gens, lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ne sont pas venus là pour acheter un produit, ils ne sont pas venus là, ils sont venus sur les réseaux sociaux pour se divertir. Donc, vous avez maximum 3 secondes pour capter l'attention de la personne qui regarde votre vidéo. Les gens ont souvent tendance à défiler vite lorsqu'ils regardent. Quand ils arrivent sur une vidéo, ils défilent, ils arrivent sur une vidéo, ils défilent, ils arrivent sur une vidéo, ils défilent, qui ne les plaît pas. Donc, vous devez les empêcher de défiler votre vidéo. Et pour empêcher une personne de défiler sur votre vidéo, c'est d'avoir une très belle phrase d'accroche. Par exemple, pour ça, pour ce produit-ci que nous vendons, une formation sur la vente des produits digitaux, je peux par exemple dire, est-ce que tu savais que tu pouvais faire 1 million de francs CFA par mois avec la vente des produits digitaux? Donc là, si c'est une personne qui est intéressée par le sujet, ça va un peu le pousser à en savoir plus. Comment est-ce que je peux faire 100 000 francs avec la vidéo, avec la vente des produits digitaux? Et cela va le pousser à regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Vous allez citer les problèmes qu'il rencontre, la solution, vous montrez les preuves. Et là maintenant, l'appel à l'action. Clique sur le bouton qui est en bas pour acheter ça avant que ça n'expire ou bien l'offre va à 48 heures, ce genre de choses. Donc, je vais continuer. L'accroche compte vraiment pour 90%. Si vous n'arrivez pas à bloquer les gens sur votre vidéo, là, c'est déjà fini. C'est mort tout à fait. Je vois souvent les gens commencer les vidéos publicitaires par « Salut, je m'appelle tel, j'espère que vous allez bien ». Les gens n'ont rien à foutre de vos salutations. Ils s'en fichent complètement de qui vous êtes ni de vos salutations. Si vous commencez votre vidéo publicitaire par « Salut, je m'appelle tel, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon produit qui est telle chose. » Les gens n'ont rien à foutre de ça. Les gens veulent des choses qui vont résoudre les problèmes. Donc, vous commencez par l'accroche. Si vous arrivez à bloquer les gens sur votre publicité, là, c'est déjà un point de gagné. C'est déjà même 90 points de gagné parce que la publicité va vous coûter moins cher si vous avez une belle accroche. Si vous avez une belle accroche et que vous arrivez à faire regarder les gens, vous arrivez à bloquer les gens sur votre publicité, ça va vous coûter moins cher. Parce que, attendez, je reviens sur mon tableau pour dessiner, voir. Parce que lorsque vous allez lancer votre publicité, sur Facebook, Facebook va prendre ça, il va montrer ça aux gens qui ont un centre d'intérêt pour votre publicité. Et il va aussi également le montrer à des gens qui n'ont pas de centre d'intérêt pour votre produit. Maintenant, lorsqu'il va montrer à ces gens-ci là, j'ai des difficultés à écrire. Lorsqu'il va montrer à ces gens-ci là, si ces gens-ci là ne regardent pas, si ces gens-ci là défilent, et que ces gens-ci là aussi qui n'ont pas de centre d'intérêt pour votre publicité défilent également, si ces deux groupes-ci là défilent également sur votre publicité, vous allez vous rendre compte que ça va vous coûter très cher. Facebook ne saura même pas à qui montrer ça parce qu'il montre ça aux gens qui ont des centres d'intérêt pour votre publicité, ils défilent. Il montre ça aux gens qui n'ont pas de centre d'intérêt pour ça, ces gens défilent également. Donc, il ne saura même plus à qui montrer. Finalement, il va montrer ça à un grand monde de personnes. Donc, vous allez juste dépenser de l'argent sans faire des ventes. Parce que Facebook ne sait pas à qui le montrer. Parce que votre accroche est nulle. Vous avez une très mauvaise accroche. Quand il montre, donc, les gens qui ont des centres d'intérêt ne s'arrêtent pas. Ceux qui n'ont pas de centre d'intérêt pour ça ne s'arrêtent pas. Il ne sait pas à qui montrer votre publicité. Et il va montrer ça à n'importe qui. Et ça va vous coûter très cher en publicité. Vous n'allez même pas faire des ventes. Les gens qui vont visiter votre boutique, en fait, ils vont même pas acheter ou quoi. Vous allez avoir des visites, mais pas de ventes. C'est un peu comme ça. Vous allez avoir des visites, mais pas de ventes parce que vous avez raté d'abord votre accroche. Vous n'arrivez pas à accrocher les gens. Et maintenant, on va aller sur la deuxième partie. Donc, l'accroche peut être vraiment plusieurs. Vous pouvez faire votre accroche de plusieurs façons. Genre, à bloquer d'abord la personne, piquer sa curiosité ou quoi. Genre, vous pouvez dire, ne fais jamais cette erreur si c'est que tu veux faire de l'argent en ligne. Là, il va se poser la question, mais de quelle erreur est-ce que ce gars parle? J'ai envie de faire de l'argent en ligne. Il faut que je regarde, quoi. Mais tu vas dire, genre, est-ce que tu savais que il était possible de faire ceci, cela avec les ventes des produits digitaux? Donc, piquer la curiosité de la personne pour qu'il s'arrête. Donc, sans rester bavard trop sur l'accroche, ça va vraiment aller loin. Essayez de faire des recherches sur YouTube, regarder des vidéos, parce que si je me mets à bavarder sur ces sujets-ci, ça va me bavarder pendant un bon bout de temps sans jamais m'arrêter. Donc, on va par exemple un petit pour l'accroche, genre,
est-ce que tu savais que tu pouvais faire 1 million par mois? Mettez la devise s'il vous plaît. Par mois avec la vente des produits digitaux. Voilà. Vous faites ça. Mettez votre point d'interrogation. Donc, ça peut être ça. Donc, vous pouvez mettre soit ça, ou bien soit vous commencez votre vidéo par dire, genre, ce mois, j'ai fait 1 million de francs CFA avec les produits digitaux et vous montrez exactement comment vous avez fait ces 1 million. Vous dites que durant les 30 derniers jours, j'ai généré 50 000 francs avec les produits digitaux sans bouger, sans faire. Donc, dites juste une phrase qui va accrocher votre client dès le début. C'est ça l'accroche. Maintenant, arrivé à ce niveau, après avoir accroché le client sur votre vidéo publicitaire, vous allez maintenant venir au niveau de ce que j'appelle les problèmes. Vous devez citer ces problèmes. Il faut qu'il se sente concerné si vous voulez qu'il achète vraiment votre produit. Vous allez par exemple lui dire, si tu es fatigué, genre de tester, bon, si tu as déjà testé différents business en ligne et que tu n'as eu aucun résultat, t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. De nos jours, les sites sont remplis des arnaques, genre des promesses trompeurs, genre, donc il faut que le client, mettez-vous un peu à sa place. Il faut qu'il se sente vraiment concerné par ce que vous vendez. Il faut qu'il se sente concerné par ce que vous allez dire en fait. Parce que le client, il faut vraiment qu'il ressente un peu d'émotion. Il sait que non, cette personne-ci comprend vraiment mon problème. Donc, vous mentionnez par exemple ces problèmes. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, c'est ce que je fais. Genre, par exemple, je vais dire, si tu es fatigué, genre, de tester différents business en ligne sans résultat, si c'est que tu as déjà essayé de vendre des produits, ça n'a pas marché, si c'est que tu as essayé de faire du e-commerce, ça n'a pas marché, si c'est que tu as essayé de... Donc, je mentionne juste les différents problèmes qu'ils ont pu recevoir. Ou bien si c'est que tu t'es déjà fait arnaquer en cherchant à gagner de l'argent en ligne, vous mentionnez juste leurs problèmes là. Alors, j'ai la solution pour toi. Dès que vous dites ça, vous passez maintenant à la solution. C'est à partir de ce niveau que vous allez parler de votre produit. La plupart des gens vendent juste des produits du début jusqu'à la fin de leur script. Or, le client, lui, il n'est pas venu là parce qu'il ne va pas acheter votre truc parce que vous avez le meilleur produit. Le client n'achète pas votre truc parce que vous avez le meilleur produit. Il achète ça parce que ce produit peut résoudre son problème. Donc, mentionnez ces problèmes. Maintenant, vous venez avec la solution. Voici donc la solution pour toi. La vente des produits digitaux peut t'accorder la liberté financière si c'est que tu exerces cela, parce que tu peux le faire avec ton téléphone depuis le chez toi, il te faut juste une connexion internet, donc vous dites les choses qui vont le plaire à ce niveau-ci là. Vous mentionnez juste les solutions, et vous pouvez faire ça avec ChatGPT. Maintenant, si c'est que vous avez des preuves, en fait, même si vous n'avez pas, cherchez des preuves, vous collez ça ici au niveau des preuves. Même si vous n'avez pas, cherchez des captures d'écran n'importe où, vous collez ça sur les preuves, parce que les clients achètent en fonction des preuves. Il n'achète pas n'importe quoi. Il va acheter un truc qui a déjà eu du résultat. Un truc avec lequel on a déjà eu des résultats. Un truc dont les gens ont déjà été satisfaits de cela. C'est à peu près comme ça que ça marche. Donc, vous collez des preuves ici. Et au niveau de l'appel à l'action, là, vous dites juste une phrase pour l'inciter à cliquer sur votre lien. Clique sur le lien qui est en bas si c'est que tu veux savoir comment faire pour gagner de l'argent avec des produits digitaux. Maintenant, pour pouvoir le faire plus facilement, vous allez juste, je vais enlever ça par exemple. Vous allez le faire avec l'IA. Moi, personnellement, je rédige tous mes textes moi-même parce que je sais exactement ce que je veux entendre dans mes pubs. Donc, je n'utilise pas souvent ChatGPT pour cela. C'est très rare en fait. Vous allez venir au niveau de ChatGPT. Et arriver ici, vous allez juste dire à ChatGPT, génère-moi un texte, un script plutôt. Génère-moi un script publicitaire pour Facebook, pour vendre mon produit qui est, en fait, arrivé à ce niveau-ci même, vous partez copier votre page de vente. Vous partez copier la page de vente que vous avez créée sur Chariot parce que là-bas, le produit a déjà été détaillé. Donc, je vais essayer de voir la page de vente de ce produit-là. Vous copiez la page de vente, vous donnez ça à ChatGPT et il va vous rédiger un truc bien propre là.
Donc là, j'essaie d'ouvrir la page de vente de ce produit. Là, c'est en cours de chargement. Je patiente tout simplement que ça s'ouvre. Je comprends pas pourquoi ça prend du temps. Donc, en attendant que ça charge, je vais juste revenir dans ChatGPT. Je vais ouvrir l'ancienne conversation que j'avais ouverte concernant la page de vente. Voilà. Ok, je pense même que voici cette page de vente là ici. Donc, je vais maintenant dire génère-moi un script. Génère-moi un script pour ma publicité sur Facebook. Focalise-toi. Je mets d'abord point, puis j'ai dit focalise-toi sur les points suivants. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de coller ce que j'ai eu à copier là-bas. Accroche, problème, solution, preuve et je mets maintenant appel à l'action. Il faut que je l'écrive en fait. À l'action. Appel à l'action. Voilà. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer seulement envoyer. Et là, il va me régénérer un script pour ça. Voilà. 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 Ok. Donc, imaginez un script, mais ça allait un peu trop long. Je vais par exemple dire, je veux un truc court et persuasif. Persuasive pour une vidéo d'une minute. C'est pas seulement bien d'avoir des très longues publicitaires. Une minute. Voilà. On va faire une vidéo très courte et captivante qui part droit au but. Voilà. Donc là, il génère ça en fonction de la page de vente qu'il avait déjà vu à copier, de la page de vente qu'on a donné là-bas en haut. Donc, voici ça. Vous voyez maintenant, voici l'accroche. Tu passes des heures sur Facebook, TikTok ou WhatsApp, mais est-ce que tu sais que certaines personnes gagnent déjà de l'argent chaque jour seulement avec leur téléphone? Là, c'est l'accroche. Le problème, maintenant ça continue. Le problème, c'est que beaucoup veulent réussir en ligne, mais ne savent pas quoi vendre, comment trouver des produits ou lancer des pubs efficaces. Pas d'expérience, pas d'ordinateur, pas de stratégie. Résultat, zéro revenu. C'est pour ça que j'ai créé cette formation qui va t'apprendre comment vendre des produits digitaux, comment créer ta boutique en ligne, comment lancer tes publicités sur Facebook, comment générer tes premiers revenus, tes premières ventes rapidement. Tout ça avec ton téléphone. En bonus, tu rejoins aussi notre groupe WhatsApp privé d'accompagnement. Et le meilleur, la formation coûte seulement 5000 francs. Arrête de regarder des vidéos, arrête de regarder les autres réussir pendant que tu hésites encore. Clique maintenant et commence toi aussi à gagner de l'argent avec les produits digitaux. Donc, voici ça tout simplement, notre script. Donc, c'est à base de ça maintenant que nous allons créer notre vidéo publicitaire. Donc, c'est comme ça qu'on fait un script publicitaire qui va vous apporter plus de ventes. Avec ce script-là, vous aurez plus de conversions que les scripts que vous avez l'habitude de faire. Basez-vous sur les problèmes, sur les solutions, sur les preuves. Si vous avez des preuves, vous mettez les captures d'écran dans vos vidéos. Si vous n'avez pas, créez, téléchargez, faites ce que vous voulez. Mettez ça, que ce soit vrai ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir des ventes. Les gens que vous voyez qui vendent des produits, les résultats qu'ils vous montrent ne sont pas forcément vrais. Moi-même, les résultats que je montre souvent ne sont pas souvent vrais sur ma boutique. Donc, créez, faites ce que vous voulez, mettez des preuves dessus. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc, c'est comme ça qu'on crée un script publicitaire. C'était tout pour ce module. On se prend dans le suivant.